Gloire à Dieu. Nous célébrons le nom du Seigneur pour ce temps merveilleux dans sa présence. Que toute la gloire lui revienne. Élevons la voix et parlons à Dieu maintenant. Éternel notre Dieu, qui est comme toi, qui règne dans le ciel et sur la terre. Tu as créé les cieux et la terre par ta parole, et les hommes, tu les as créés et tu veilles sur leur vie. Tu as un plan pour l'humanité et nous voilà ce jour-là dans ta présence. Nous prions et demandons, Seigneur, que tu déverses ta grâce dans la vie de chacun et de chacune maintenant au nom de Jésus. Nous célébrons ta Seigneurie parce que nous savons que tu nous as entendu exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci d'être présent à cette émission spéciale consacrée à la nouvelle année et dorénavant déjà. Et nous pensons que la main de Dieu commence à bouger et nous vous souhaitons la bienvenue et à cette nouvelle année, bonne et heureuse année. Alors nous croyons que cette année sera une année de surprise agréable. Voilà pourquoi nous traitons de ce thème. Une nouvelle année, une nouvelle opportunité pour expérimenter les merveilles de Dieu. Dans le passé, vous avez vu la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Mais dans nos souhaits et dans notre attente, c'est que la nouvelle année soit exceptionnelle. De nouvelles expériences, de nouvelles grâces de Dieu dans votre vie. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Regardons Josué chapitre 3, le verset 5. La parole de Dieu nous dit ceci. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Gloire à Dieu. Voyez, une nouvelle page venait de se tourner dans la vie des enfants d'Israël. Le désert affreux était maintenant derrière eux. La possibilité de prendre le beau pays était maintenant là. La fin du calvaire était proche. Alléluia. Parce que la promesse de Dieu s'accomplissait littéralement devant eux. Mais là, ils devaient toujours penser qu'ils avaient besoin de celui qui les avait portés sur des ailes d'aigle. Cette année est finie. La nouvelle année est là. Alors bienvenue à la nouvelle année. Grâce abondante de Dieu dans la vie de chacun de vous au nom de Jésus. Mais quelle est l'attitude attendue de Dieu? Alors pour cette nouvelle année, afin de vous propulser vers des hauteurs inimaginé. Premièrement, rendre grâce à Dieu pour les années écoulées. Deuxièmement, revitaliser la foi et saisissez alors les promesses infaillibles de Dieu. Troisièmement, recevoir la grâce
pour les exploits avec Dieu. Si telle est votre attitude, alors cette nouvelle année sera une année de surprise. Premièrement, rendre grâce à Dieu pour les merveilles du passé, les années écoulées. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous, pour moi? Et Michée chapitre 6, nous lisons le verset 5. Il dit ceci: mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Péor, et de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de Dieu. Souvent, les hommes, alors ils regardent ce qui leur manque et ils oublient ce qu'ils ont. Alors quand c'est comme ça, on se lance dans l'ingratitude. Mais quand vous comptez les bienfaits de Dieu dans votre vie, vous aurez alors l'opportunité de lever la voix et rendre gloire au Dieu Tout-Puissant. Et Dieu serait ravi et de nous voir reconnaître sa seigneurie dans notre vie et les merveilles que nous citons en lui rendant hommage, gloire. En ce moment-là, Dieu est prêt à déverser encore de grâce et de grâce. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Regardons Somme chapitre 78. Chapitre plus au point là, il est dit là-bas au verset 4. Nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Ça fait partie. Quand nous regardons la fidélité de Dieu dans le passé, nous pouvons dire le même inchangeable Dieu est avec nous dans le temps présent et le temps futur. Plus nous exaltons les bienfaits de Dieu, plus notre foi monte en grandeur et en puissance. C'est important. Et la génération future a besoin de savoir quelle est notre histoire, quelle est la grandeur et la puissance de notre Dieu, quels sont les miracles qu'il a opérés. Cela va fixer leur foi, leur donner confiance en ce Dieu. Et ils disent, si nos parents ont fait de tels exploits avec ce Dieu-là, nous en ferons aussi avec lui, puisqu'il ne change pas et sa parole est irrésistible. J'ai pu que nous puissions raconter les bienfaits de Dieu pour laisser éclater sa gloire. Exode chapitre 13, le verset 8. Il dit là-bas, tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Nous devons rassembler nos enfants. Alors, à l'orée de la nouvelle année, et vous regardez et vous dites ce que Dieu a fait dans votre vie personnelle, le salut gratuit qu'il vous a donné. Alors,
la présence permanente de Dieu dans votre vie, votre nature transformée par la grâce de Dieu, la protection permanente de Dieu. Vous regardez la protection dans votre vie, dans votre famille, dans votre ministère, dans vos entreprises, dans vos affaires. Et vous direz certainement, Dieu a fait de grandes et de merveilleuses choses pour moi. Alors ensemble, nous glorifions Dieu et nous chantons sa gloire. En ce moment-là, le cœur de Dieu va frémir en disant, voici des enfants qui reconnaissent la grandeur de leur Dieu. Et ce Dieu ne vous décevra jamais. C'est important. Nous devons rendre grâce à Dieu pour ses hauts faits. Psaume 98, le verset 5 et le verset 6. Il dit là-bas, chantez à l'Éternel avec la harpe, chantez des cantiques avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel. En ce moment précis, où nous passons à l'autre côté, ce n'est pas le temps de laisser l'amertume, des regrets, la tristesse. Non. Vous devez dire, notre Dieu est vivant. Et comme il est vivant, il nous donne une nouvelle année. Nous devons lui dire merci, l'adorer et le magnifier. Quand vous faites ça, vous préparez un avenir merveilleux. Et le Dieu Tout-Puissant ne vous décevra jamais. Deuxième partie, revitaliser la foi et saisir les promesses infaillibles de Dieu. Alors, vous savez, les intempéries, les problèmes que nous rencontrons, les défis que nous avons comme devant nous comme des problèmes insolubles. Ces choses tendent à pousser notre foi au fond. Mais nous devons dire, j'ai un Dieu inchangeable, j'ai un Dieu omnipotent, un Dieu qui planifie la vie de ses enfants, un Dieu infaillible. Peut-être je suis dans la vallée maintenant, mais je peux monter en hauteur parce que c'est le même capable de me relever dans ces défis, et je revitalise ma foi. Et je dis, foi, lève-toi. Esprit, lève-toi. Âme, fortifie-toi, parce que cette année, mon Dieu, que je sers avec persévérance, démontrera sa puissance et sa force. Malheureusement, les gens ne comprennent pas cela. Regardez Shadrach, Meshach, Abednego. Il y avait la fournaise ardente qui était là, mais la fournaise ardente ne les a pas effrayés. Ce qu'ils ont dit, nous ne pouvons pas adorer une idole, jamais, que cela soit un homme ou des statues, jamais, parce que mon Dieu me l'interdit. Fournaise, tu ne peux pas changer ma décision.
Problème, tu ne peux pas changer ma décision. Calamité, tu ne peux pas changer ma décision. Maladie, tu ne peux pas changer ma décision. Je dis oui, je ne peux plus dire non. Il dit au roi, nous n'avons rien à te répliquer là-dedans. Notre foi demeure ferme, inébranlable. Voilà comment nous devons faire. Si vous faites ça, la puissance de Dieu va éteindre la puissance du feu. C'est quel feu qui est dans votre vie? Et pendant que les gens sont en train de se réjouir, vous vous recouvriez en disant oui, ça ne va pas. Je te dis et je vous dis, ça va très bien. Parce que l'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Alléluia. Mais vous devez savoir, ça sera une illusion de penser que la nouvelle année viendra sans problème, sans difficulté, sans obstacle. C'est pas vrai. Une telle compréhension est erronée. Nous devons savoir que Satan est toujours là. Les démons sont toujours là. Ils ont leur plan, leur programme pour aveugler ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour perturber la foi des croyants, afin de les maintenir dans leur captivité. Alors voilà pourquoi nous devons dire le même Dieu des années écoulées qui a déversé des grâces dans ma vie, j'ai besoin de lui encore dans la nouvelle année. Si telle est notre compréhension, alors nous devons dire, même au cours de cette nouvelle année, les activités de Satan seront encore plus grandes. Parce qu'ils savent, lui et les démons qui le suivent, que c'est fini bientôt. La fin est très proche. Donc ils sont dans un courroux. Ils sont dans une colère. Et ils vont mener des activités de façon effrénée. Mais Jésus est sur son trône. Gloire à Dieu. C'est cela. Voilà pourquoi. Alors, j'élève ma foi vers le Seigneur. De lui vient le secours. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas crainte. Parce que le même qui m'a secouru va me secourir encore. Le même qui avait pourvu pour voir encore. Le même qui a combattu pour moi combattra encore. Parce que j'ai le chef de l'armée de l'Éternel qui n'a jamais échoué dans aucun combat, qui n'échouera pas dans les nouveaux combats. Je suis du côté du plus fort, du vainqueur, du conquérant. Pourquoi je serai là en train de pleurnicher alors que la victoire est proche? Alors voilà pourquoi, devant cette réalité, je fais quoi? Lever les yeux vers le chef suprême des armées. Ravivez votre espérance dans les promesses infaillibles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, entendez le cri des multitudes qui croupissent sous la misère du péché, attendant notre secours. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce Dieu tout-puissant. Nous devons avoir des pensées positives. Alléluia. Alléluia. Et encore, être sensible au désespoir des personnes marginalisées, les pauvres, ceux qui sont en prison, qui sont dans les rues, dans les hôpitaux. Ils attendent notre tendre main, notre voix douce, pour leur donner du confort. Montrez-leur qu'il y a un Dieu qui a la solution
à tous les problèmes. Décidez de ne pas décevoir ces croyants qui nous regardent comme des modèles. Important. Si vous tombez, vous détruisez la foi d'autres personnes. Non. Que ces personnes puissent comprendre que dans la fidélité avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs, et peut-être que leur foi va se déclencher et ils viendront à ce Seigneur parce qu'ils auraient observé les merveilles de Dieu, le calme intérieur, la paix, notre amour, notre tendresse. Voilà ce que les gens veulent comprendre. Mais où est-ce qu'ils puissent tout ça? Gloire à Dieu. Satan les a cernés. Les fléaux les ont saisis. Leurs cœurs sont dans un tourment. Ils cherchent du repos. Ils voient que vous êtes calme, transparent, une vie réglée. Mais je veux être comme lui là. Si vous continuez, au cours de cette nouvelle année, ils viendront, ils vont découvrir le Dieu des merveilles. Gloire à Dieu. Mais aussi, au cours de cette année, il faut être sensible à l'imminence du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce moment, nous nous préparons. Nous regardons à notre cœur. Mon cœur est encore pur. Au cours de cette nouvelle année, fini le problème du péché. Je dis à Dieu, voilà mon cœur. Je me donne à toi. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui entendent ce message, ce Dieu est un Dieu triomphateur. Il vous délivre de la main de Satan et il vous transporte dans le royaume de son amour. Et finalement, venez vous chercher pour le ciel. N'allez-vous pas venir? La main de Dieu est tendue et nous attendons une nouvelle année, une nouvelle foi, une nouvelle victoire, une nouvelle espérance. Troisièmement, recevoir la grâce pour faire des exploits avec Dieu dans la nouvelle année. Alors, les objectifs que nous fixons dans notre vie au cours de cette année détermineront les bénédictions que nous recevrons de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il attend une option pour une vie sainte. Une vie de fidélité, de détermination, de courage et de foi. Alors, il attend de nous une décision de se revêtir des armures de Dieu pour le combat. Il attend de nous un engagement et une fermeté pour la bataille contre les ennemis de nos âmes. Enfin, il attend de nous une passion et un zèle fervent pour arracher les âmes des chaînes du mal. Si telle est notre compréhension de la foi au cours de cette année, alors certainement des bénédictions inattendues déferleront dans notre vie. Abdias dit, Abdias 1, verset 17, il dit, la maison de Jacob reprendra ses possessions. Ce que vous avez perdu, vous allez les recouvrir. Deutéronome chapitre 28, versets 7 et 8, l'Éternel dit, j'ordonnerai la bénédiction pour qu'elle vienne dans votre maison. C'est l'Éternel qui parle. Et il dit, Ésaïe 60, verset 20 jusqu'à 22, le plus petit deviendra un millier
Gloire à Dieu. C'est le Dieu infaillible. Dans ses promesses, qui vous adresse ses bénédictions au cours de cette nouvelle année. Est-ce que vous êtes prêts pour dire, Seigneur, accomplis cela dans ma vie? Que celui qui ne connaît pas Dieu vienne à lui. Que ceux qui sont en Dieu continuent. Persévérer dans la vie de justice et de vérité. Et cette année sera une année merveilleuse. Pourquoi ne pas baisser la tête et prier ensemble? Prions. Papa dans le ciel, nous bénissons ton nom. Nous célébrons ta Seigneurie. Merci pour ce que tu as fait. Des merveilles sans nombre. Dans le passé, un combat, des batailles, des délivrances, des provisions, des choses inattendues que tu as opérées en notre faveur. Merci Seigneur pour toutes ces œuvres merveilleuses, ces prodiges et ces miracles au nom de Jésus. Nouvelle année, elle est là. Nous comptons sur toi encore. Porte-nous sur les ailes d'aigle. Oh Dieu, et amène-nous en hauteur. Et que les ennemis en bas ne puissent plus nous percevoir. Que Satan perde nos adresses maintenant. Et que la provision inattendue des bénédictions ineffables viennent maintenant en faveur de ton peuple au nom de Jésus. Accorde le salut à ceux qui viennent maintenant. Accorde la vie sainte à ceux qui sont en toi. Et accorde, Seigneur, oui, la puissance de domination pour ceux qui croient et qui veulent œuvrer pour toi. Merci pour notre pays, le Burkina Faso. Nous voyons comment tu as aidé notre pays dans l'année passée, les années passées. Oh, cette nouvelle année, plus de grâce, plus de décision, plus de sagesse, plus de stratégie, plus de force, plus de victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous savons que une nouvelle page est tournée, une autre page vient, et nous croyons, Seigneur, cette paix attendue sera une réalité. Oh, cette sécurité sera une réalité. Garde nos autorités, bénis les Seigneurs, accompagne-les au nom de Jésus. Je prie que ton peuple se réjouisse en toi pour ta grandeur et ta puissance et tes miracles et tes prodiges que tu auras opérés lorsque nous serons à la fin de la nouvelle année. Au nom de Jésus, merci pour la réponse. Gloire, honneur te soit rendu au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonne et heureuse année. Que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Amen. Amen.